Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, ce 31 octobre 2024. Une autre journée s'est levée, une autre opportunité pour nous d'entrer dans la divine présence de Dieu se présente en nous. Et ce matin, nous voulons effectivement entrer dans sa divine présence. Nous voulons le rencontrer premièrement avant de rencontrer toute autre chose. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu es connecté ce matin, j'aimerais simplement t'inviter à ouvrir ta bouche et à commencer à rendre grâce au roi des rois. Dis-lui simplement combien tu l'aimes. Dis-lui simplement combien tu l'apprécies. Dis-lui simplement combien il compte pour toi. Alors, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois. Père éternel, Père céleste, Père trois fois saint, ce matin, tes enfants sont au pied de cette croix pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter et pour te dire combien ils t'aiment. Nous voulons te rendre grâce ce matin pour ta fidélité. Nous voulons te rendre grâce ce matin pour ton amour. Nous voulons te rendre grâce ce matin pour ta bonté. Nous voulons te rendre grâce ce matin, éternel, parce que nous savons que tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es amour et nul n'est comme toi. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, nous sommes là et nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Seigneur, si ce n'était pas toi, nous ne serions pas là ce matin. Et nous voulons saisir cette opportunité pour te dire merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ce nouveau jour qui se lève pour nous et donc pour le souffle de vie que tu renouvelles pour nous ce matin. Merci Seigneur. Merci pour ta protection divine durant toute cette nuit éternelle. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce Seigneur pour tous tes bienfaits. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta protection divine. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les différents membres de nos familles. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment privilégié que tu nous accordes d'entrer dans ta divine présence. C'est un privilège pour nous d'être là avec toi. C'est un privilège pour nous de nous lever chaque jour et de te rencontrer premièrement. Oui, Seigneur, c'est un privilège pour nous et nous ne voulons pas le prendre comme un acquis. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour te dire merci. Nous sommes là, Seigneur, pour reconnaître chacun de tes bienfaits. Nous sommes là, Seigneur, pour te dire, nous voici. Nous sommes là, Seigneur, parce que nous voulons recevoir de toi. Nous commençons cette journée avec toi et nous la finirons certainement avec toi. Alors, Éternel, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, Éternel, toute l'adoration qui t'est due. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, nous voulons entrer avec assurance devant son trône de grâce pour lui demander pardon. Alléluia. La Bible dit qu'un seul n'a pas péché, mais tous sont péchés. Tous ont péché et sont privés de la gloire du Père. Ce matin, nous voulons reconnaître que nous sommes parmi ces pécheurs. Nous voulons lui demander pardon pour nos mauvaises pensées. Oui, Père 3 fois Saint, ce matin, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Nous reconnaissons au Père nos manquements. Nous reconnaissons au Père nos mauvaises pensées. Nous reconnaissons au Père nos mauvais desseins. Et ce matin, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous. Pardonne tout ce que nous avons fait. Éternel, notre comportement qui n'a pas toujours affiché un comportement de chrétien et qui a eu pour conséquence d'éloigner beaucoup de brebis de toi, nous te demandons pardon pour cela. Éternel, pour les mauvais élans de nos cœurs, nous te demandons pardon. Pour nos envies, nos jalousies, nos orgueils, toutes ces choses qui ne sont pas les fruits de l'esprit et qui sont contraires aux fruits de l'esprit dans nos vies. Éternel, ce matin, nous te demandons pardon pour cela. Papa, pardonne-nous chaque fois que notre bouche même a confessé des choses qui ne devaient pas être confessées ou a prononcé des choses contre les nôtres, contre nos prochains qui ne devraient pas être prononcés. Pardonne-nous. Oui, pardonne-nous, Papa. Et ce matin, nous venons implorer, invoquer ton précieux sang. Nous invoquons le sang de l'agneau immolé. Nous l'invoquons afin qu'il vienne nous purifier. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Que ce sang parle dans ma vie, que ce sang me nettoie, que ce sang me sanctifie. Au nom puissant de Jésus. Je plonge ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes connectées à ce moment de prière, en ce moment où à replay, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, tous ceux qui me sont chers, dans le précieux sang de Jésus. Oui, Seigneur, que le sang de Jésus parle dans chacune de nos vies, dans chacune de nos activités, dans chacun de nos projets, dans tout ce qui nous concerne, nos travails, nos écoles. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus parle dans nos santé. Manifeste-toi dans les vies de tes enfants, précieux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu es là ce matin, commençons simplement à invoquer la présence du Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons, nous te souhaitons la bienvenue durant ce moment de prière. Nous souhaitons la bienvenue durant cette journée. Aie ton chemin dans nos vies.
manifeste-toi. Prends le total contrôle de tout. Oui, et ton chemin, Saint-Esprit, et ton chemin, manifeste-toi. Prends le total contrôle de tout et aide-nous à prier selon la volonté du Père. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Ce 31 octobre 2024, nous sommes entrés cette semaine, dans notre semaine de « Je fais un pas vers l'accomplissement de ma vision, de ma prophétie ». Et depuis lundi, nous voyons l'importance d'établir la vision à travers d'abord la connaissance de cette vision et puis le fait d'écrire cette vision. Et hier, nous avons, par la vertu du Saint-Esprit, compris que lorsque la vision nous est révélée, la prophétie, la révélation, il y a un temps de préparation pour que la vision s'accomplisse. Et ce temps de préparation passe par le temps où la vision et nous ne devenons qu'un. Et également par le bon combat que nous devons mener jusqu'à l'accomplissement de cette vision. Et hier, nous avons lu dans 1 Timothée du verset 1, le chapitre 1 du verset 18 au verset 20. Et le verset 20, il était écrit: de ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Peut-être qu'il faut commencer à lire à partir du verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nom sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la vision nous vient de Dieu. La vision, c'est ce que Dieu veut faire en nous et avec nous. Et bien-aimés, nous devons être conscients que lorsque nous abandonnons la vision que Dieu nous a donnée, il y a un certain danger à cela. Et le danger d'abandonner la vision réside dans le fait que nous ne collaborons plus avec Dieu dans l'œuvre qu'il fait dans notre vie, dans l'œuvre qu'il veut faire avec nous sur cette terre. Et nous avons vu depuis lundi que là où il n'y a pas de vision, là où il n'y a pas de révélation, là où il n'y a pas de prophétie, là où le peuple est sans chef, sans direction, le désordre s'installe, le laisser-aller s'installe, la négligence s'installe. Alors, si nous abandonnons la vision, un des dangers, c'est que le désordre va commencer à s'installer et on risque d'abandonner notre bonne conscience, on risque d'abandonner notre communion avec Dieu, qui est la chose la plus essentielle.
pour nous en tant que chrétiens sur cette terre. Et si nous perdons cette communion avec Dieu, notre foi va faire naufrage et nous commencerons donc à marcher dans la chair. Nous ne serons plus dirigés par l'esprit, mais plutôt par notre chair. Nous ferons ce que notre volonté veut, ce que notre cœur veut, et non plus les desseins de Dieu. Alléluia. Et beaucoup se sont rendus coupables de l'abandon de la vision de Dieu. Et sont tombés sous la condamnation. Alléluia. Voyons ce que Hébreux, le chapitre 10 nous dit, au verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. 1 Timothée 5, le verset 24 dit: les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. C'est le verset 12 que j'aurais dû lire, s'il vous plaît. Et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Voyez-vous, bien-aimés, lorsque nous arrêtons de marcher avec le Père, lorsque nous mettons sa vision à côté et que nous pensons que tout ce que nous faisons, nous pouvons le faire par notre propre raisonnement, par la chair, nous tombons sous la condamnation. Et la Bible dit encore dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Et lorsque nous abandonnons la vision de Dieu, nous mettons de côté notre marche selon l'Esprit et nous commençons à marcher selon la chair. Nous abandonnons la foi et nous commençons à marcher selon la chair. Selon nos sens physiques, selon ce que nous sentons. Alors ce matin, si vous êtes connectés, nous allons demander au Saint-Esprit: aide-nous à ne pas tomber sous la condamnation non puissante de Jésus. Nous ne voulons pas être comptés parmi les Éminés et les Alexandres, parmi ceux qui ont fait naufrage et dont la foi a fait naufrage, parmi ceux qui ont abandonné la vision et qui ont commencé à marcher selon leur propre volonté, selon la chair. Merveilleux Saint-Esprit, oui, voilà pourquoi nous t'invoquons. Parce que sans toi, rien n'est possible. Sans toi, nous ne pouvons pas garder la vision. Sans toi, nous sommes extrêmement faibles, extrêmement vulnérables, prêts à abandonner tout. Parce que le désert est souvent très difficile. Mais avec toi, cela est possible. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, nous appelons à ton aide. Nous appelons à ton secours. Nous reconnaissons que nous sommes faibles. Nous reconnaissons que sans toi, cela n'est pas possible. Sans toi, nous ne pouvons pas tenir. Aide-nous. Fortifie notre foi. Aide-nous à mener le bon combat de la foi jusqu'à l'accomplissement de la vision que le Père a pour nous sur cette terre, au nom puissant de Jésus. Nous refusons d'abandonner parce que ce matin nous prenons conscience des dangers de l'abandon de la vision du Père.
Et nous ne voulons pas être des chrétiens qui marchent selon notre désir, selon les désirs de nos propres désirs. Nous voulons marcher dirigés par toi. Nous voulons marcher selon la volonté du Père. Et toi seul es capable de nous aider. Alors, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, viens et remplis-nous encore ce matin. Viens et prends le total contrôle de nos vies encore ce matin. Viens et manifeste-toi dans nos vies encore ce matin. Oui, il y a beaucoup de dangers à t'abandonner. Beaucoup de dangers à marcher par nous-mêmes. Beaucoup de dangers à abandonner la vision du Père. Et nous refusons de marcher par nos propres moyens. Aie ton chemin dans nos vies, merveilleux Saint-Esprit. Aie ton chemin dans nos vies, excellent Saint-Esprit. Aie ton chemin, magnifique Saint-Esprit. Oui, aie ton chemin. Oui, aie ton chemin. Oui, aie ton chemin. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Manifeste-toi. Nous ne voulons pas être comptés parmi ceux dont la foi fait naufrage. Oh non, 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 non. Nous ne voulons pas nous rendre coupables. Nous ne voulons pas violer notre engagement avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas compromettre notre foi. Nous ne voulons pas nous détourner de la foi. Nous ne voulons pas nous détourner de la vision. Éternel, ce matin, nous déclarons que nous porterons ta vision par la vertu du Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit. Nous déclarons que nous ne tomberons pas dans la condamnation par l'aide du Saint-Esprit. Nous déclarons que nous marcherons toujours dans la foi et nous combattrons le bon combat de la foi jusqu'à l'accomplissement de ta vision au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors viens et fortifie ton peuple ce matin. Fortifie-nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, sachons-le bien, si nous ne suivons plus la vision que Dieu nous a donnée, si nous ne marchons plus selon la foi, nous commençons à déplaire à Dieu. Ne l'oublions surtout pas. Même quand on a l'impression que tout va bien, même quand on a l'impression que tout est florissant pour nous, nous sommes en désaccord avec Dieu. Nous ne lui sommes plus agréables. J'ai coutume de dire, mieux vaut ne pas connaître Dieu que de le connaître et de l'abandonner. Que de connaître, de recevoir la révélation pour notre vie et d'abandonner la vision et de l'abandonner en cours de route. Alléluia. Amen. Lorsqu'on ne marche plus avec le Père, on le déplaît et on commence à marcher sur le terrain du diable. Et la victoire totale contre ce diable, contre cet ennemi avec qui nous commençons à marcher, devient impossible. Mais si nous suivons la vision que le Père a fait naître dans nos cœurs, nous aurons la victoire. 1 Jean le chapitre 5, le verset 4 dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Et notre foi en la vision qui est née de Dieu triomphera du monde et de tous les obstacles à son accomplissement au nom puissant de Jésus. Alors aujourd'hui encore, maintenant encore, disons Seigneur, je vais triompher du monde par la foi. Parce que la vision que tu m'as donnée, la révélation que tu m'as donnée, je l'embrasse, je l'accepte, je la serre de tout mon cœur. Et le Saint-Esprit est là pour m'aider, pour me protéger, pour me fortifier, afin que je ne puisse pas abandonner. Et cela est mon partage, et cela est le partage de quelqu'un qui est connecté ce matin, au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce pour la vision que tu m'as accordée. Je te rends grâce pour la vision que tu as accordée à chacun d'entre nous. Je te rends grâce encore pour le don merveilleux qu'est le Saint-Esprit que tu nous accordes, à qui nous crions ce matin, afin qu'il vienne nous fortifier, afin qu'il prenne le total contrôle, afin qu'il nous dirige pour que nous n'abandonnons pas et que nous puissions vaincre de ce monde au nom puissant de Jésus. Alors Saint-Esprit, ce matin, nous te disons encore, nous voici, nous nous abandonnons totalement à toi, afin que tu accomplisses par nous l'œuvre que le Père veut accomplir sur cette terre au nom puissant de Jésus. Nous sommes là, nous nous abandonnons à toi. Nous sommes tes instruments. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Nous déclarons encore ce matin avec foi que nous n'abandonnerons pas la vision. Par ta vertu, par ta force, au nom puissant de Jésus. Nous n'abandonnerons pas la vision. Nous vivrons pour accomplir cette vision. Par la foi et par la vertu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, déclare, je n'abandonnerai pas la vision. La vision et moi ne font qu'un. Et je mènerai le bon combat pour accomplir cette vision au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu es là ce matin, commence à rendre grâce au roi des rois. Commence à dire merci au Saint-Esprit qui est disponible pour chacun d'entre nous. Pour nous fortifier, pour nous aider à accomplir la vision que le Seigneur a écrite pour nous. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Nous te rendons grâce. Excellent Saint-Esprit. Nous te disons merci pour ton action dans nos vies. Merci parce que tu nous as fortifiés encore. Merci parce que tu rends possible
que nous puissions marcher sans abandonner la vision. Oui, Seigneur, nous n'abandonnerons pas la vision. Nous n'abandonnerons pas la vision. Merci Saint-Esprit parce que tu as pris le total contrôle de tout. Merci parce que tu as pris le total contrôle de notre vie. Merci parce que tu as pris le total contrôle de cette journée. Merci parce que tu as pris le total contrôle de tout ce qui nous concerne. Et au-delà de nos vies, tu as pris également le total contrôle des vies de nos bien-aimés. Merci Seigneur. Excellent Saint-Esprit, merci. Et ton chemin dans nos vies et ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ces 30 minutes de prière. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.